Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau, veille du premier jour de course World Tour. Et oui, demain, eh bien, c'est le Tour Down Under qui démarre. Et donc, c'est l'occasion eh bien, pour le petit plateau de donner ses prévisions de la saison. Vous allez voir, on vous a concocté pas mal de choses, pas mal de surprises, pas mal de choses intéressantes, j'espère, en tous les cas, avec Alexis et Damien. Salut les copains. Salut tout le monde. Salut tout le Salut monde. Romain, salut Damien. Alors Salut pour Guillaume. commencer, la saison 2024, ben voilà, on l'attend. L'entre-saison a été à la fois court et long pour les amateurs évidemment de cyclistes. Moi, j'ai envie de vous demander quels sont les événements principaux que vous attendez. En tous les cas, quelles sont les courses, les coureurs, les équipes, les exploits peut-être. Quels sont véritablement les 3 moments forts de la saison que vous attendez? Écoutez, je vous propose de commencer parce qu'en moment numéro un, je parle de la plus grosse course du monde, la plus grande course du monde, donc voilà, c'est peut-être cohérent de commencer. Je vais pas me faire que des amis à mon avis ici, mais le moment que j'attends le plus cette saison, c'est d'avoir enfin une start list digne de ce nom, en termes de coureurs, classement général, je précise, sur le Tour de France. Ceci sous réserve d'éventuelles blessures ou forfaits, bien sûr. Mais force est de constater que même si le Tour de France a toujours été, l'est et restera la plus grande course du monde, ces dernières années, on a régulièrement eu des cadors qui étaient forfaits ou qui ont fait l'impasse ou qui se sont blessés juste avant. Et cette année, sauf chute ou forfait, on devrait pour moi avoir le top 10 final le plus relevé et de très loin de ces dernières années. On va avoir un quatuor de favoris absolument monstrueux, on est déjà excité d'avance, et de très nombreux prétendants au top 5 qui pourraient très bien venir s'immiscer dans la course au podium également. Donc voilà, pour moi, le grand tour le plus relevé de ces dernières années, avec tout le monde qui sera là, sauf surprise, et j'attends ça avec énormément d'impatience. Ouais, bah, effectivement, c'est aussi, un des 3 moments forts que j'attends de la saison, et plus particulièrement, je dirais même l'étape 14. Donc l'étape 14, c'est celle, qui, entame les Pyrénées, hein, et donc pourquoi l'étape 14 et pas peut-être, l'avant-dernière? Parce que l'étape 14, on peut espérer que la plupart de ses favoris seront encore déjà Mm. dans la course et seront encore ensemble, et donc on va avoir un enchaînement sur, 80 kilomètres, Tourmalet, Ourcade dans 6 ans et l'ascension finale à Saint-Lary-Soulan. Donc on va là avoir, je pense, une véritable explication. Personne ne pourra se cacher et comme tu l'as dit, on va avoir pour la première fois depuis longtemps, tous les meilleurs qu'on attend au départ de la même course. Tu as cité 4 grands favoris, je vais citer les noms. Ouais. Vingegaard bien sûr, Pogačar, Roglič, Remco et puis tous les prétendants, il y a quand même des Theo Geoghegan Hart, et des Carlos Rodriguez qui, sont clairement, favoris pour aller titiller un petit peu ce quatuor. Mais il faut pas oublier évidemment les Ayuso, les frères Yates, et tous les autres qui vont arriver. Je pense qu'effectivement, je te rejoins totalement, on va avoir là pour la première fois en tous les cas, une véritable explication entre tous les cadors de grand Ouais. tour de cette génération et ça, on ne peut que s'en réjouir. Moi, ce que j'attends, je vais faire le lien aussi, hein, j'y reviens. Mais avant de parler de ma première hype, on va le dire comme ça, j'ai une question pour vous. Je vous prends un peu au dépourvu. C'était pas du tout prévu, mais en entendant Alexis qui parle du top 10 final le plus relevé de ces dernières années, etc., je vais vous demander, c'est pas facile, le dixième, ce sera qui? Pour moi, ça va mesurer l'intensité du top 10. Le dixième, ce Ok, sera qui au classement? intéressant. Par exemple, plus ou moins, évidemment, mais J'ai plusieurs noms qui me viennent en tête. Je peux tous les dire si vous voulez, mais je crois que je vais mettre Simon Yates. d'accord. Oh, Donc, il faut quand même un vainqueur de grand tour déjà. Oui, tout à fait. Ok. je verrais bien un équipier effectivement, un peu, mais plutôt du côté de UAE, Almeida ou Ayuso. J'avais Almeida dans ma liste aussi. Je pense qu'Ayuso sera un petit peu au-dessus. C'est costaud. Moi, je me prête pas au jeu, hein. Ouais, mais Je vous fais jouer vous, mais je prends pas de risque. Mais si, c'était si, si, pour un peu vas-y. situer ce que vous attendez. Intensité du top 10. Non, parce que moi, je suis pas à 100% d'accord. On a déjà parlé plein de fois, Alexis. Moi, je te trouve dur généralement avec tes start lists du Tour de France des dernières années. Alors, si on prend les classements finaux, mais il y a toujours des aléas, toujours. Donc, C'est voilà. ça. Je mise là-dessus aussi. Parce que je suis désolé, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu dur et Carapaz, Mas, par exemple, l'année passée, Voilà. ben, Première il étape, tombe hein. directement. Mais d'un autre côté, sauf catastrophe, cette année, on ne devrait pas avoir un Bourkman, un Gaudu, désolé les amis français, et même un Adam Yates dans le top 4. J'en suis persuadé qu'on ce sera plus relevé que ça, le top 4. Donc Oui. voilà, c'est simplement là-dessus que je me base.
Mais je vous rejoins, quand je dis je suis pas totalement d'accord, ça veut dire aussi que je suis en partie d'accord, hein, quand on va avoir des Remco qui n'y étaient pas et quand on va avoir un Roglic qui va pouvoir jouer sa carte cette année. Et Mhm. on vient donc à ma première curiosité, c'était pas Roglic sur le Tour de France, moi c'est Roglic dans l'ensemble, Ouais, hors Jumbo. Dès qu'on a appris sa signature, moi c'est le premier cadeau qui part de chez Jumbo. J'ai une hâte folle de voir comment il peut se comporter en fait. C'est même pas lié vraiment proprement à Roglic, si ce n'est qu'en plus lui c'est un fantastique, donc on a tous les éléments là pour se faire une idée. Alors certains après viendront peut-être nous dire oui mais il vieillit, etc. Pour moi pas. Là on va c'est pas quelques mois, il était encore très bon sur Volta, c'est pas quelques mois qui changent tout. Donc pour moi on va voir la différence entre un top coureur chez Jumbo et le même top coureur ailleurs. à fond. J'ai hâte de ça. Et inévitablement, bah, ça vous rejoint fort parce que, bien sûr, on va le regarder toute l'année, mais là où on attendra le plus Roglic, ce sera sur le Tour de France. Donc, au final, je vous rejoins. Mais c'est vrai que sur Roglic, lors de nos premiers épisodes cette année, hein, on a dressé, un panorama, général du mercato en plusieurs épisodes. On avait évoqué Roglic comme étant peut-être, le transfert de cette année-ci, vraiment de cette année-ci, de 2024, sachant que, Mhm. bah, le transfert de Kian a beaucoup fait parler de lui aussi, mais plus pour le moyen, voire le long terme. Roglic est un transfert réussi uniquement s'il gagne le Tour de France, selon vous? Ou bien c'est un transfert réussi s'il se mêle à la bagarre, point barre? Pour moi, c'est réussi s'il se met à la bagarre. En fait, mais je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, pour moi, il y avait Vingegaard tellement au-dessus. Et Pogacar, certainement au-dessus de Roglic aussi. Après, Pogacar, on verra dans quel état de forme il viendra, hein, puisqu'il y a son calendrier qui fait que. Mais voilà, je pense que Bora espère, fatalement, tu transfères Roglic, tu veux gagner. Je crois que si Roglic monte sur le podium du Tour, c'est bien. Je pense que ce Moi, sera un bon transfert. si je peux réagir, pour moi, le transfert de Roglic sera réussi à titre personnel pour lui s'il gagne le Tour de France, mais pour Bora, sera réussi s'il fait podium. Oui, c'est bien. En fait, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, Je suis ouais. assez d'accord avec ça. Et pour terminer là-dessus, on a aussi vu avec le transfert de Kian, ben, on a beaucoup parlé des différences entre les méthodes de travail, je vais dire, de la Jumbo et de la Bora. Ça m'intéresse aussi. À fond. Euh, Parce que est-ce qu'il peut baisser de niveau parce que Bora travaille moins bien? Est-ce que lui, après autant d'années chez Jumbo, va apporter quelque chose chez Bora, quelque chose, alors il n'y a pas que l'histoire de la nutrition, mais qu'ils n'ont pas accepté venant d'un petit jeune comme Kian, mais qu'on on va peut-être plus écouter un fantastique, évidemment. Je veux dire, Roglic vient quand même avec une autre aura, même si Kian est talentueux, pépite, tout ce qu'on veut. Bon, Roglic a encore une autre aura. Et alors, pour tricher un petit peu, ben, je vais attendre, mais sans développer la même chose de Kian. Enfin, dans l'autre sens, en fait. C'est bien parce qu'on a le transfert croisé, donc ça va vraiment être intéressant à suivre. C'est Ouais, clair ouais. que je te rejoins là-dessus. Je ne l'ai pas dit parce que je me doutais qu'on allait en parler, mais le chassé croisé Roglic-Kian, c'est clairement dans mes top 3 des moments les plus attendus, c'est clair. Mais c'est vrai que la Jumbo, de manière générale, va focaliser une nouvelle fois l'attention, hein, c'est inévitable, que ce soit sur les grands tours ou sur les classiques. Et moi, je vais vous partager ici mon 2e moment, que j'attends, c'est l'attaque de Wout van Aert sur les pavés de Roubaix. J'espère qu'il n'attendra pas, Gruson, qui va partir bien avant, genre à Mons-en-Pévèle, à 50-60 bornes de l'arrivée. C'est l'année ou jamais pour Wout. On le sait. C'est peut-être pas encore évidemment la dernière chance, hein, mais en tous les cas, il n'aura peut-être pas, une liberté tant qu'il reste chez Jumbo aussi grande que celle de cette année avec, beh, voilà, on annonce Philipsen, mais Van der Poel pourrait faire l'impasse. Enfin voilà, il y a beaucoup de petits signaux qui vont, peut-être dans le sens de Wout. Et on l'a beaucoup, beaucoup dit, on l'a beaucoup écrit aussi sur les réseaux. Beaucoup de nos internautes, l'ont partagé. Ce qui est frustrant, je trouve, depuis quelques mois chez Wout, c'est qu'il n'attaque pas. Mhm. C'est qu'il n'ose pas prendre ses responsabilités et on est de plus en plus convaincus, je pense aussi sur le petit plateau, que Wout van Aert regagnera de grandes courses quand il prendra ses responsabilités, quand il attaquera. Est-ce qu'il sera capable de mettre un démarrage sur les pavés de Roubaix, comme, un Pogacar dans le vieux Quarmont, il y a 2 ans, comme un Van der Poel, dans la montée finale d'Estradé il y a 3 ans, d'avoir vraiment cette étincelle, cette explosion en fait, qui marquera le coup et qui va, espérons-le pour lui en tous les cas, le libérer. Donc voilà, moi c'est ça que j'attends, c'est Roubaix, c'est une course qu'on attend chaque année et particulièrement sur Roubaix cette année-ci, j'attends un Van Aert
devant, il le sera, comme chaque année, mais j'attends un Van Aert qui va enfin prendre ses responsabilités. Je pense que lui en a besoin, mais que nous, en tant que spectateurs, on en a besoin aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, il faut qu'il attaque plus et ce qu'on a aussi beaucoup dit, c'est qu'il doit avoir une préparation plus spécifique, plus libre, avec moins de montagnes, moins de chrono et cetera et c'est peut-être ce qu'il va faire cette année et c'est là que je vais faire le lien avec toi pour mon deuxième moment que j'attends. Alors ici, je préviens directement, je triche un peu parce que bon, si vous me suivez, vous savez que je parle beaucoup des Belges et donc pour pas trop vous saouler, j'ai décidé de tous les regrouper en une fois. Heu et ce que j'attends, c'est justement la saison, des Belges en règle générale parce que tous nos cadors ont des challenges hyper intéressants ou des préparations bien spécifiques. Je m'explique, c'est tous une saison peut-être pas charnière, mais en tout cas spéciale pour eux parce que Van Aert, il change drastiquement sa façon de faire. Il va faire le Giro, il fait moins de cyclo-cross, peut-être moins d'entraînement, en haute montagne et cetera. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner, notamment sur Paris-Roubaix, évidemment. On a Remco qui découvre le Tour de France avec une volonté claire, il parle de podium, mais dans sa tête, il veut gagner, c'est sûr. Mais même le podium, c'est déjà un très beau challenge. Il aura énormément de pression, donc là, hyper intéressant aussi. Kian, évidemment, on en a déjà parlé, on va en parler, ça va être l'un des sujets de cette saison sur le Giro et chez Jumbo. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner, sa progression chez Jumbo. Ensuite, Philipsen sur Paris-Roubaix, extrêmement curieux aussi. Et enfin, Deli qui doit passer un cap et qui n'a plus Ewan dans son équipe. Donc, ce sera lui le sprinter attitré, en plus d'être un coureur de classique. Donc voilà, les Belges, cette année, me hype énormément. Très excité à ce niveau-là pour la saison à venir. Ouais, je vais juste revenir sur Wout, juste pour répéter ce que je dis depuis toujours, mais je pense qu'on est tous les trois d'accord. Roubaix, c'est quand même la course qui lui convient. C'est sûr. Et il a quand même tout pour effectivement mettre son attaque et aller la chercher. Et je suis assez d'accord, effectivement, que c'est une année très intéressante pour lui. Il a beaucoup essayé finalement. Hein. Chaque année, il change un peu des choses. Mais là, cette année, c'est vraiment un changement drastique, on va le dire comme ça. Et voilà, je pense que là, Ouais, ouais, ouais. il peut vraiment y aller. C'est vrai que Wout est le grandissime favori, comme chaque année sur Roubaix. Il est pas le seul, hein, mais même l'année passée, rappelez-vous, Mathieu van der Poel est arrivé, dans une forme exceptionnelle. Il avait gagné, le Milan-San Remo, il venait de faire 2e en étant le seul à pouvoir, tenir tête, à Pogačar, sur le Rand. Mais même malgré ça, c'était Wout qui était le favori. C'est sa course. Il faut il faut voir. Moi, je continue à y croire et effectivement, je rejoins Alexis, c'est une saison, en fait, de manière générale, pour l'ensemble des Belges, c'est une saison, de vérité et Alexis, tu as cité, Delly. Moi, c'est mon troisième moment fort. C'est voir effectivement si Arnaud Delly est capable de passer déjà maintenant un cap encore supplémentaire. C'est-à-dire que on le sait, il a fait une première saison astronomique, avec énormément de victoires et on avait un petit peu, boudé notre plaisir, hein, parfois en se disant: «Bah, après tout, ce ne sont que des 1-1» et puis on s'était dit: «Bon, bah, l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023, il devra gagner et il faudra qu'il gagne en World Tour», ce qu'il a fait et donc voilà, à présent, moi, ce que j'attends vraiment de voir, c'est Arnaud Delis, heu, plus encore que sur on sait qu'il va faire le Tour, par exemple, hein, mais plus que sur des sprints groupés, c'est voir ce que Arnaud peut faire sur un monument, sur Roubaix, sur le Rhône en particulier. On sait qu'il sera aussi aligné sans doute sur un Milan-San Remo. Il y a 3 belles courses qui lui convient et je serais vraiment curieux de voir, s'il est capable de venir se mêler, à la victoire. Je ne dis pas d'en remporter une évidemment, mais enfin Milan-San Remo, on sait que l'année passée, il a démarré un peu trop bas, au pied du Poggio et donc s'est fait avoir comme ça. Le Rhône, il était un petit peu court et Roubaix, bah, il a chuté, il a perdu du temps, en milieu de course et rappelez-vous, hein, les amis, avec, le petit plateau, on était dans Mont-Saint-Pével. Oh, il est passé autour de la 35e, 40e place, bah, il termine 12e, hein, donc il est allé rechercher pas mal de gars devant lui, et donc je pense que Arnaud, bah, sur Roubaix, il y a moyen aussi de faire quelque chose. Donc ce sera très intéressant de voir si Arnaud est capable, déjà maintenant, de franchir une étape supplémentaire et je dis en particulier sur les 3 monuments Et Ouais, il termine en étant crevé. Hein. et il termine en étant crevé, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mmh. C'est vrai que Dely, on l'attend particulièrement sur Paris-Roubaix, sur Milan-San Remo. Il pourrait aussi s'illustrer aux Jeux olympiques et au Round. Mais moi, je ne l'imagine pas encore cette année parce que mon troisième moment, on est dans la fiction totalement, hein, mais mon troisième moment, ce que j'attends le plus, c'est un sprint royal, que ce soit sur le Ouais. Round ou au JO.
ou les deux. Ça peut être l'un des deux, ça peut être les deux, mais ce sera sur l'un des deux, je suis catégorique. Sprint royal entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, les rivaux de toujours. Un petit peu un remake du Run de 2020 où les deux finissent en tête, enfin les deux sprintent l'un contre l'autre pour la victoire. Ils se lancent en même temps, assez loin, plus loin qu'en 2020. Ils se rasseyent tous les deux à 50 mètres. En voyant l'autre qui se rassoit, ils retrouvent la force de se relever. Et Wout van Aert qui met 2 coups de pédale en plus que Van Der Poel et qui finissent par s'imposer. Donc voilà, on est dans la fiction totalement, mais ce serait vraiment un sprint légendaire. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir. Et c'est marrant, tu parles de sprint royal à 2 donc, Oui, sur 2 courses où on attend également d'autres coureurs, notamment un Pogačar, hein. Rappelez-vous en 2023, une course qui nous avait marqué, c'était l'E3 avec cette victoire justement de Wout van Aert devant, hein, Pogačar et Van der Poel au sprint. Pogačar dont on va évidemment, j'imagine, attendre beaucoup. Damien Pogačar, c'est un gars que tu, suis et que tu apprécies particulièrement justement? Particulièrement, et j'allais y venir, j'allais décevoir Alexis en lui disant quoique il a une chance finalement sur le run. Bon, sur les JO, Pogacar sera là, donc ça n'arrivera pas. Mais sur le run, oui, ça peut, puisque Pogacar n'y sera pas. Effectivement, moi, de nouveau, c'est pas un moment que j'attends sur cette saison, quoique ce sont divers moments. C'est Pogacar qui chaque année complète un peu sa collection. Moi, j'adore ce mec pour lui-même, mais j'adore aussi ce mec dans ses choix. Dans ses choix d'objectifs, sa volonté de tout gagner, c'est quelque chose que j'adore. Je préfère quelqu'un qui vise les 3 grands tours que quelqu'un qui vise 5 Tours de France, par exemple. Bon, c'est très personnel, hein, mais et alors que demander de plus quand en plus il va sur les courses d'un jour. Là, cette année, il va faire le Giro, donc il peut ajouter ça à sa collection qu'il n'a pas encore. Il peut ajouter Milan-San Remo, comme chaque année, j'ai envie de dire, mais il peut encore ajouter. Il a les mondiaux, c'est une année de Giro. Donc, je suis très curieux de voir à la fin de la saison, quand on va faire les comptes, tiens, qu'est-ce que Pogacar a encore ajouté à sa collection? Et je suis très curieux aussi. Pourquoi? Parce que plus vite il va ajouter tout ça à sa collection, j'ai l'impression, mais je suis peut-être totalement, c'est de la fiction également, où c'est un ressenti qui n'est basé sur rien, mais plus vite il aura complété sa collection, et plus vite il viendra sur l'Enfer du Nord, et ça je l'attends, mais de fou. J'attends ce vainqueur de grand tour qui vient maintenant sur les pavés de l'Enfer du Nord, et qui vient, je suis persuadé, qu'il peut y faire quelque chose, et moi je suis persuadé que déjà dans sa morphologie actuelle, etc., il pourrait se battre, il lui faudrait certainement des circonstances favorables, mais déjà comme ça, il pourrait. Alors si en plus il s'y consacre et qu'il dit bon, je fais une préparation spécifique Roubaix, bah, ce mec, de toute façon, il n'a pas de faille, il peut tout faire, hein, il peut tout gagner. Et en plus, j'ai pensé à Pogacar sur 2 choses. Alexis, je t'ai déçu pour ton sprint, et je me suis dit, quand tu as parlé des Belges, je me dis, bah oui, mais Kian, c'est vrai, on va l'attendre sur le Giro, mais il y a Pogacar. Remco, oui, ce retour, mais il y a Pogacar. non. Et, non, bah, Plus ce retour est Giro que Tour Vingegaard pour moi, aussi, mais mais oui, oui. on verra. Mais figure-toi que oui, Giro, ben, ça j'y reviendrai, Pogacar sera le grand favori, mais moi c'est aussi la première année où j'y crois pour Pogacar à Milan-San Remo. Avant, pour moi, il y avait toujours quelque chose parce que alors on va me dire que je parle tout le temps de lui, mais même si Van Aert gagne pas à Milan-San Remo, Pogacar ne sait pas le lâcher à Milan-San Remo et tant que Van Aert est dans sa roue, Pogacar il s'enfuit pas parce que, voilà, les tactiques de course fait qu'il finit toujours par freiner à un moment donné. Van Der Poel aura peut-être moins faim que l'année dernière aussi, il aura peut-être d'autres objectifs. Donc pour moi, cette année, Pogacar peut s'enfuir avec éventuellement Ghana et Remco qui vont le relayer. Donc c'est la première année où pour moi, il ne devra pas attendre, enfin il ne devra pas regarder les autres et donc voir d'autres sprinteurs ou d'autres gars qui peuvent le surprendre arriver derrière lui. Donc j'y crois cette année pour Milan-San Remo. Tu viens d'évoquer un nom, Ghana. Mm. De façon générale, on a parlé ici, déjà depuis, un petit moment de coureurs qu'on attend cette saison et en fait, on se rend compte qu'on vient toujours un petit peu avec les mêmes, hein. Mm. C'est Van Aert, c'est Van der Poel, c'est Remco, Pogacar et cetera. Est-ce que cette hiérarchie, elle peut changer dans le World Tour cette année? On a vu que les équipes sont renforcées particulièrement. Damien? Moi, j'allais te dire individuellement, est-ce qu'elle peut changer? C'est compliqué, même s'il y a des garçons qui progressent. Même si individuellement, j'attends certains coureurs aussi parce que j'ai de l'affect pour eux, et notamment Mats Pedersen, Ah oui, hein. qui est le plus proche des fantastiques, qui est un coureur formidable dans sa manière de courir et qui est peut-être celui le plus à même d'aller les chercher. Et ça tombe bien parce qu'il est dans l'équipe que j'attends le plus cette année. Et c'est ça, en fait, que j'attends. Mon troisième point que j'attends le plus cette année, c'est la Lidl Trek qui nous a fait un mercato. On en a déjà parlé dans nos épisodes mercato, hein. Un mercato intelligent qui a un effectif hyper solide, compétitif sur tous les terrains. Donc je les attends et je me dis,
C'est vrai que ça ferait du bien d'avoir une troisième puissance. Oui, il semble en dessous. Je suis peut-être en train de rêver. Je suis peut-être un romantique et qui en a un peu marre de la dualité entre UAE et Jumbo-Visma. Mais ça ferait du bien d'avoir une troisième puissance. Et puis bah, c'est une équipe, ça c'est sensibilité personnelle, mais je l'ai dit, il y a Pedersen que j'aime bien, mais il y a beaucoup de coureurs que j'aime dans cette équipe. Il y a Chicone pour faire plaisir à Enzo, mais je l'aime beaucoup aussi. C'est pas rien que pour Enzo, j'aime beaucoup le garçon qui fait son show. Il y a Stuyven, vous savez, j'adore Jasper Stuyven depuis longtemps. Il y a Thibaut Nys, enfin voilà, il y a plein de gars que j'aime bien. Il y a des curiosités. Individuellement, je pourrais aussi être hypé par plusieurs garçons. Et une grosse curiosité pour moi, c'est Baggioli, pardon, que j'attends depuis tellement longtemps. Et je ne vais pas le redire parce que ça aussi, je l'ai évoqué sur l'épisode Mercato, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Et puis, alors, en vente fraîcheur comme troisième puissance, on pourrait aussi dire individuellement, j'attends le vente fraîcheur. Je l'ai déjà lui aussi évoqué plusieurs fois. Mais Tao, c'est pas le petit nouveau, hein, attention, il a depuis des années, il a déjà gagné un Giro, c'est pas le petit nouveau, mais si lui peut venir jouer un peu, ce qu'il nous a montré en fait sur le Giro de l'année passée, il m'a tellement hypé, alors c'était trop court, peut-être qu'en fait s'il avait été au bout, je me serais dit ouais bon c'était qu'un feu de paille, mais en attendant on ne le sait pas, et donc moi ça me hype de fou de me dire tiens, Alexis tu parlais candidats au top 5 qui peuvent venir sur le podium, moi j'attends Tao, j'attends ça. Ils sont plusieurs, hein, mais Tao je l'attends vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, tu parlais de Pedersen, de Tao, de Baggioli dans une moindre mesure, peut-être de Skelmos aussi. Skelmos, Jonathan Ah, Milan, enfin, ils voilà, sont... dans tous les compartiments, chaque fois le coureur qui est peut-être le plus proche de venir s'insérer dans le cercle fermé des tout meilleurs, c'est toujours un gars de chez eux, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ce serait intéressant pour Pedersen, de voir dans une équipe qui justement a pris, plus de coffres, en tous les cas, dans lequel on va retrouver davantage de forces vives, de voir si Pedersen, peut-être un peu comme un Van Aert, on en a parlé ici il y a quelques minutes, va pouvoir plus se focaliser sur certaines courses, et venir peut-être, véritablement jouer, égal à égal avec Van Aert, Van der Poel, Pogačar sur les Flandriennes, sur les mondiaux ou que sais-je. Ce serait intéressant à voir effectivement, pour 2024. Ça, ce sont effectivement les grands moments que l'on va attendre de cette saison et certainement des moments que vous attendrez vous aussi. Quels sont les peut-être plus précisément les noms que vous attendez dans les principales courses? C'est l'heure des prévisions, pour 2024, sur, le petit plateau. Je vous propose, le petit jeu très simple. Je vous cite les courses, vous me citez un nom simplement qui vous voyez raisonnablement en tous les cas remporter les, plus grandes courses, au programme cette année. On commence avec les 5 monuments et que le premier c'est Milan-San Remo, Alexis, un nom. Pogacar, et j'explique. Voilà, vous savez pourquoi. Mathieu Damien? Van Der Poel. Pogacar pour moi aussi. Deuxième monument de la saison, ce sera le Ronde, le Tour des Flandres, Alexis. Van der Poel. Mathieu Van Der Poel. Mats Pedersen. Troisième monument, Paris-Roubaix. Wout van Aert, démonstration extraordinaire de puissance. Dylan Van Barle qui profite du jeu d'équipe. Wout van Aert également pour moi. Wout van Aert et alors quatrième monument, Liège-Bastogne-Liège, la doyenne, Alexis. Remco Evenepoel. Je m'autorise de tricher un tout petit peu parce qu'on ne sait pas s'il sera là. S'il est là, Tadej Pogacar. Sinon, Skelmos. Ah, pas mal, pas mal. Moi, je reste sur Remco aussi pour le triplé et enfin dernier, monument de la saison, le Tour de Lombardie. Tout aussi intouchable que Remco à Liège, ce sera Pogacar en Lombardie. Pogacar. Primoz Roglič. Mmh. Alors il y a les 5 monuments, il y a les 3 grands tours. On va les faire dans l'ordre du calendrier évidemment de nouveau. Le Giro, qui voyez-vous remporter le Giro, Alexis? Tadej Pogacar. Damien? Pogacar également. Et Pogacar pour moi aussi. Le Tour de France? Pour bien démontrer la différence entre une prédiction et un prono fou, Vingegaard. Ouais, Damien? Vingegaard Et également. pour moi, Vingegaard également. Et alors le Tour d'Espagne, la Vuelta, le dernier grand tour, Alexis? La Vuelta, on ne sait jamais, Enric Mas. Moi, je vais dire Primoz Roglic. Oui, ben moi je vois bien Jonas Vingegaard faire le doublé. Et alors, il nous reste 2 grands rendez-vous internationaux, sur, cette saison 2024.
Tout d'abord, les Jeux olympiques, les Olympiades qui auront lieu, rappelons-le, juste après le Tour de France. Qui voyez-vous remporter la course en ligne des Jeux olympiques? Wout van Aert qui sera dans des conditions optimales, qui n'est jamais aussi fort qu'en juillet. Ouais. J'ai un peu peur justement parce que ça vient juste après le Tour et que s'il a trop donné, ce sera difficile, mais je vais quand même dire Remco Evenepoel. Ouais, moi je prends Mathieu Van Der Poel. Et alors enfin, la dernière course, ce sera juste avant la Lombardie, mais c'est donc les championnats du monde qui auront lieu à Zurich cette année. Un remake un peu de ce qu'on a pu connaître lors des 3 dernières années. Qui voyez-vous remporter les mondiaux de Zurich, la course en ligne à nouveau? Tadej Pogacar pour compléter une année historique. Moi, je vais dire celui qui était le meilleur alors que c'était du cyclocross l'année passée en Écosse. Derrière eux, Pogacar. Et moi, je vais rester sur Mathieu Van Der Poel, qui viendrait faire le doublé. En tout cas, voilà, on pourra voir en fin de saison comment ça va se passer. On va en rester là pour cette présentation générale de la saison qui commence demain, rappelons-le, avec le Tour Down Under. Pour les fidèles du petit plateau, on vous réserve une petite surprise. Ce sera d'ailleurs en dessous de la publication, pardon, on vous mettra le lien. Ce sera les pronos complètement fous, hein, un exercice fictionnel que nous a concocté Damien pour voir un petit peu comment on aura vécu cette saison 2024 en admettant qu'on l'ait déjà vécu. En tout cas, on reviendra du futur pour vous expliquer tout ça. En attendant, Alexis, Damien, un grand merci à vous et Merci également. on se Merci, retrouve merci. très bientôt sur le petit plateau. En tout cas, la saison 2024 est lancée, en tout cas, elle se lance demain avec le petit plateau qui est toujours là pour cette deuxième saison. À très bientôt. Ciao, ciao, à Salut, à la bientôt. prochaine.